La force de l'écriture de Cressman Taylor, elle est là. C'est-à-dire que le spectateur se pose réellement la question de ce qu'il aurait fait Oui. à la place de mon personnage. En plus de tout le reste, c'est qu'il y a une émotion en ce moment dans la salle énorme, vu les circonstances géopolitiques qu'on traverse. Bienvenue dans l'interview culture. Artiste qui aime titiller les mots et les idées, notre invité du jour est à l'affiche d'une pièce qui parle d'amitié, d'idéal, mais aussi de mensonges et de trahison. Bienvenue Stéphane Guillon. Bonjour Isabelle. On est ravis de vous recevoir pour cette pièce avec un texte incroyable de Cressman Taylor. Ça s'appelle Inconnu à cette adresse. Et vous jouez cette pièce avec votre partenaire Pascal Elbé. Une pièce poignante, mais qui fait aussi très, très froid dans le dos. Stéphane Guillon, Inconnu à cette adresse, c'est l'histoire de qui, de quoi? C'est l'histoire d'un homme ordinaire, mon personnage, Martin, qui va être pris par le national-socialisme, qui va être complètement séduit par les thèses du national-socialisme en 32-33, et qui va commettre à un moment donné l'irréparable, briser une amitié avec Max, qui est son ancien camarade, pratiquement camarade d'école, avec qui ils avaient ouvert une galerie d'art à San Francisco. Max est resté à San Francisco, Martin est revenu en Allemagne, il est allemand, et il va succomber d'abord en prenant des petits postes comme ça dans l'administration locale, comme il dit. Les premières lettres sont extrêmement sympathiques, chaleureuses. C'est un bourgeois, il est content de lui, il est content de sa réussite. Et puis peu à peu, le venin commence à rentrer dans son corps. Il est sensible aux thèses d'Hitler, et il va prendre des postes de plus en plus importants. Et il va, je ne veux pas non plus dévoiler la fin, mais il va commettre l'irréparable. Oui. Et comme ils s'écrivent, c'est uniquement des correspondances qu'ils se lisent, Max va se venger de façon épistolaire, avec une force, un côté implacable, redoutable, de la trahison de son ami. Voilà. Sur scène, vous êtes côte à côte. D'un côté, il y a Max, de l'autre côté, il y a vous, votre personnage. On voit justement, par ces échanges, on vous voit lire les lettres, y répondre, vous emporter. Et la mise en scène est très bien faite parce qu'on voit ce glissement au fur et à mesure de la situation. Et c'est très clair, en fait, ce glissement-là. La mise en scène est signée Jérémy Lippmann. Elle est magnifique parce qu'il y a un travail de musique, de vidéo, il y a un travail cinématographique, et qu'on est totalement, le spectateur est emmené dans cet univers. Et encore une fois, la force, c'est que c'est un homme ordinaire. Mon personnage est un homme ordinaire. Il y a un livre que je cite souvent, c'est celui de Robert Merle, La mort est mon métier, qui est aussi l'histoire d'un homme ordinaire qui va devenir un des pires chefs des camps d'extermination. Et mon personnage, c'est ça. C'est-à-dire comment quelqu'un, finalement, de banal, de bonhomme, peut. Et ça interroge, ça pose la question aux téléspectateurs, qu'est-ce que moi, j'aurais fait dans de pareilles circonstances. On va regarder un extrait où justement on voit vos personnages, deux petites parties où votre personnage glisse, c'est très clair. Il parle de la sœur de son ami Max. Bien sûr que tu peux lui donner notre adresse. Nous sommes si près de Vienne qu'elle aura ainsi l'impression de n'avoir qu'à tendre la main pour avoir un foyer. Tu te doutes que Elsa, qui ignore les sentiments que Grisel et moi avons éprouvés l'un pour l'autre, recevra ta sœur avec la même affection qu'elle t'a reçue. Oui, il faut que tu lui dises que nous sommes ici et que tu la pousses à prendre contact avec nous. Max, je regrette beaucoup d'avoir de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ta sœur est morte. Malheureusement pour elle, elle s'est montrée stupide. En fait, elle ne s'est pas du tout montrée stupide, la sœur. C'est lui qui l'a lâchée, odieusement, en fait. Oui, c'est la lâcheté, c'est le manque de courage. Il explique qu'il a ses enfants dans sa maison, sa femme, et que s'il lui ouvre, il va être massacré. Mais on voit bien le système où on trouve des excuses à tout. En fait, on
on découvre, grâce à cette pièce aussi, les mécanismes de la manipulation, comment une personne va trouver des justifications à tout, même aux actes les plus lâches ou barbares. C'est pas une pièce manichéenne. Et la force de l'écriture de Cressman Taylor, elle est là. C'est-à-dire que le spectateur se pose réellement la question de ce qu'il aurait fait à la place de mon personnage. En plus de tout le reste, c'est qu'il y a une émotion en ce moment dans la salle énorme, vu les circonstances géopolitiques qu'on traverse. La pièce a pris une résonance depuis les événements du 7 octobre. Et il y a une émotion lors de la représentation. Il y a quelque chose qu'il n'y avait pas lorsque je l'ai joué il y a 14 ans. Malheureusement, je dirais que ce texte est de plus en plus actuel et résonne de plus en plus. Vous, votre personnage, il évolue beaucoup dans la pièce. C'est quoi pour vous le défi, le plus grand défi en tant que comédien par rapport à ce personnage? C'est justement de ne pas camper quelqu'un dès le départ d'agressif, de pourri, et je suis persuadé que Cressman Taylor l'a écrit comme ça. La force de la pièce, c'est de voir au fur et à mesure de la correspondance comment quelqu'un finit par être gangréné. Comment quelqu'un... Vous savez, c'est comme les gens aujourd'hui qui vous disent « Mais non, le geste d'Elon Musk, c'est pas grave, c'est pas vraiment un salut nazi, c'est pas vraiment ceci, c'est pas vraiment cela. » Ce pas vraiment qu'on entend de plus en plus comme ça, parce que les gens ne veulent pas poser finalement les véritables mots sur ce qui est en train de se jouer. La pièce, elle dit ça. Les résonances actuelles avec ce qui s'est passé il y a 80 ans, elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est pour ça. Et je suis d'ailleurs d'autant plus heureux et fier qu'on a beaucoup de scolaires qui viennent. Oui. On a beaucoup de scolaires. Justement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel retour vous avez? Quels échanges vous avez avec eux? Ils sont émus et ils sont aussi surpris parce qu'il y a une méconnaissance. Aujourd'hui, maintenant que les derniers survivants de la Shoah sont en train de partir, aujourd'hui, la seule façon finalement de transmettre, c'est de combattre l'ignorance. Parce que l'ignorance est à la base de tout. Elle est à la base de tous les maux de la société. Effectivement, c'est une pièce importante à voir absolument. Ça s'appelle donc Inconnu à cette adresse. Avec Pascal Elbé, vous êtes en binôme et c'est vraiment un joli binôme. Jérémy Liebman, c'est lui qui fait la mise en scène. On conseille vraiment à tout le monde de venir voir cette pièce. Oui, mais Pascal, il est arrivé dans l'aventure, puisqu'avant c'était Jean-Pierre Daroussin, qui a été un partenaire incroyable. Et Pascal s'est emparé du rôle, il a fait un travail formidable. Il propose quelque chose, une couleur qui est différente. Et je conseille même aux gens qui avaient vu la version avec Jean-Pierre, de revenir voir la version avec Elbé. On y va tous, ça se passe au Théâtre Antoine. Merci infiniment. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.